Je vous salue, vous qui aimez Dieu, comme vous aimez votre prochain, et qui avez confiance en la parole éternelle de Dieu, qui est le Christ lui-même, Christ incarné. Alors, il y a 4 choses fondamentales que nous ne devons jamais oublier de demander au Seigneur. Il y en a d'autres, mais je vais parler seulement de 4. 4 qui sont importantes. Être à la ressemblance du souffle de l'Esprit. Vous vous souvenez, c'est cet enseignement-là que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Nicodème. Il a dit, celui qui n'est pas de l'Esprit et de l'eau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut que nous naissions du souffle de l'Esprit. Être semblable au souffle de l'Esprit. Il s'agit bien sûr de l'Esprit Saint. Être semblable au souffle de l'Esprit. Alors tu souffles là où tu veux. On t'entend comme le vent, on entend le bruit du vent, mais on ne sait pas où le vent, d'où il vient ou ni où il va. Être à la ressemblance du souffle de l'Esprit Saint. Voilà une chose que nous ne devons jamais oublier de demander au Seigneur. S'il le veut, il nous transformera à la ressemblance du souffle de l'Esprit. Deuxième chose qu'il a demandé. Il dit, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive vont jaillir de son sein. C'est vrai, il y a des gens qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas encore la grâce de voir les sources d'eau vive jaillir de leur sein. C'est l'eau de vie. Mais nous devons demander cela au Seigneur. Seigneur, fais jaillir de mon sein les sources d'eau vive qui coulent comme un fleuve puissant jusqu'à la vie éternelle. Ça aussi, nous devons demander ça au Seigneur. Vous voyez, ça fait déjà 2 choses importantes que nous devons demander au Seigneur. La troisième chose, c'est quoi? C'est être lumière. Comme nous le disons et comme nous le chantons à Pâques, Christ, tu es lumière. Christ, tu es lumière. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Nous devons demander au Seigneur d'être à sa ressemblance et d'être lumière comme lui-même est lumière. Il a manifesté cela devant ses disciples, ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est la transfiguration. C'est la transfiguration. Donc nous devons demander au Seigneur de nous transfigurer. De faire en sorte que nous aussi nous soyons lumière comme lui-même est lumière. Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Nous devons demander nous aussi à être lumière comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est lumière. Vous comprenez? C'est cela. Être lumière. C'est cela. Parce que l'un des attributs importants et fondamentaux de la divinité, c'est la lumière. C'est la lumière incréée, la lumière divine. Mais Christ nous communique cela par le Saint-Esprit. Christ nous communique cela par le Saint-Esprit. Donc nous devons demander nous aussi à être lumière. Seigneur, fasse que nous soyons lumière comme toi-même tu es lumière. Tu es la lumière du monde. Fasse que nous aussi nous soyons lumière à ta suite, à ta ressemblance. Voilà la troisième chose fondamentale que nous devons demander. C'est vrai, frères et sœurs, quelquefois nous sommes tellement préoccupés par le quotidien de la vie que nous demandons souvent des choses simples. Aide-moi à joindre le bout du mois, comme on dit, à pouvoir faire face à toutes les dépenses de la famille, etc. Aide-moi à pouvoir scolariser mes enfants en cette année, etc. Bon. Donc, il y a tous ces besoins-là, c'est vrai. Et avec l'inflation, ce n'est pas facile. Mais ça n'empêche pas, on peut demander ces choses, mais ça n'empêche pas aussi de demander ces choses fondamentales dont je suis en train de vous parler. La quatrième demande fondamentale dont je voudrais parler, c'est de marcher sur la terre des vivants. Parce que sur la terre ici, il y a des gens qui marchent sur la terre des morts. Il y a une terre pour les morts, mais il y a une terre pour les vivants. Le psalmiste en parle. Il dit, je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur.
Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Marcher sur la terre des vivants, c'est fondamental. Vous demandez cela. Vous allez demander, mais en quoi cela consiste? Mais cette terre des vivants-là, ce qui est vivant vient de qui? Qui donne la vie? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Mais cette terre des vivants, marcher sur la terre des vivants, en fait, c'est une transfiguration qui vient même jusqu'à toucher votre corps. Parce que votre terre, c'est votre corps. C'est votre corps. Vous remarquerez que notre corps vit de quoi? Notre corps vit des éléments qui viennent de la terre. Magnésium, fer, etc. Hein? C'est comme ça. Nous mangeons les choses de la terre. Mais nous pouvons demander au Seigneur de faire en sorte que notre corps lui-même là soit un corps totalement régénéré. Hein? Qui préfigure déjà du corps glorieux. Oui, frères et sœurs, il y a certains qui ont obtenu cela. Hein? Certains ont obtenu cela. Osons demander. Comptons sur la grâce du Seigneur. Hein? Des saints comme Padre Pio qui pratiquaient la bilocation. Ça vient de ce que leur corps est devenu, hein, terre des vivants. Leur corps est devenu terre des vivants. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme si c'est ainsi que Pierre aussi, son corps est devenu terre des vivants. Au point où quand il passe simplement là, son homme guérit les malades. Simplement il passe, son homme guérit les malades. Parce que son corps est devenu terre des vivants. Voilà les 4 choses que je trouve importantes de demander au Seigneur. Voilà, c'est important, c'est des choses importantes. C'est vrai, quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devons inviter le Saint-Esprit à venir habiter en nous. C'est vrai, le Saint-Esprit fait un travail. Nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit, mais nous pouvons demander ces choses fondamentales dont je viens de parler. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.